Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre guidance thérapeutique de la semaine, toujours tirée des cartes psy de Catherine Lapsy et de Psy Image. Comme d'habitude, je vais vous demander de choisir entre deux cadres, le cadre vert et le cadre orange, pour découvrir quelle sera votre thérapie de la semaine. Et je vous dis à tout de suite groupe 1. Bonjour groupe 1, alors vous êtes tombé sur la thématique de l'appartenance. L'appartenance, la sensation d'avoir un impact sur les autres, en fait, c'est un besoin psychologique qui est tout à fait humain. On parle régulièrement des besoins de contact avec les autres, des besoins d'échange ou de communication, mais on oublie que l'impact sur l'autre, elle est vraiment primordiale. Et il ne s'agit pas ici d'influencer, encore moins de manipuler. Il s'agit que l'autre nous considère. Parce que sans considération et sans reconnaissance de la part de l'autre, on n'a pas d'appartenance à des groupes, on n'a pas de relation et on n'a pas de lien. Et si ce qu'on dit et si ce qu'on fait n'est pas reçu, à la longue, on n'existe que physiquement. Mais c'est comme si on était transparent. Et psychologiquement, c'est vraiment invivable. Donc c'est pour cette raison qu'on dit souvent qu'il vaut mieux une critique, une réaction même négative, que l'indifférence. De la même manière, les enfants qui ont été négligés, ils recherchent parfois le conflit parce que c'est la seule façon qu'ils connaissent d'avoir de l'impact sur les autres. Vous pouvez éventuellement tenter l'expérience avec une personne désagréable de votre entourage. Si vous commencez à lui manifester de l'attention, vous allez voir qu'elle va se calmer très rapidement. Parce qu'en fait, sentir qu'on a un impact sur la vie, la pensée, les émotions des autres, en fait, ça sécurise complètement. Le problème avec l'impact négatif, c'est que l'apaisement, il est vraiment de courte durée et qu'on a besoin de recommencer encore et encore pour obtenir un impact suffisant. Et les autres, dans ces cas-là, nous fuient et on perd notre impact sur eux. Donc parfois, la notion d'appartenance, elle se réfère à la possessivité. Et on peut avoir dans ce cas-là envie ou besoin de posséder des gens, des liens, ou être la possession de quelqu'un. Et ça peut révéler des besoins, des désirs ou même des manques. Donc groupe 1, est-ce que vous avez une idée de l'impact que vous avez sur vos parents, sur vos collègues et sur vos amis? Est-ce que vous savez comment vous recherchez l'impact sur eux? Est-ce que vous parvenez à identifier comment vous vous y prenez pour sentir cet impact? De quoi avez-vous la sensation de faire partie? Vous avez la sensation de faire partie d'un monde, d'une communauté, d'un genre, d'une famille ou d'autre chose? Et dernière question, est-ce que vous avez déjà eu la sensation d'appartenir à quelqu'un? Voilà groupe 1. Bon écoutez, c'est une belle thématique. Je vous souhaite une bonne thérapie et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour groupe 2, alors vous êtes tombé sur la thématique de la perte. Donc la perte, c'est la déchirure intérieure que l'on ressent lorsqu'une personne, un objet important pour nous, une possibilité ou une capacité disparaît en fait de notre vie. Et en fait qu'il s'agisse de mort, de blessure, de séparation, de rupture ou d'abandon, ça génère au niveau psychologique un trou béant qui est creusé par des sensations et des émotions très douloureuses. Mais en fait la perte, elle se pense P-E-N-S-E et elle se pense P-A-N-N-S-E après ce tourbillon émotionnel que l'on peut ressentir. C'est ce qu'on appelle en fait le processus de deuil. Et certains ou certaines d'entre nous évitent d'y penser. D'autres se créent des repères avec des croyances, qu'au dernier moment on ne souffre pas, qu'il existe un sens à cette mort, qu'un destin nous attend après ce moment fatidique. Alors, il y a d'autres personnes encore qui l'apprivoisent par des prières, une confrontation à l'idée du néant ou de l'inconnu. En fait, la perte, c'est aussi souvent source de tristesse. Et c'est la fin d'un chapitre, d'une partie de nous avec ce qui part. Mais cette perte, elle peut aussi générer de l'angoisse quand elle ouvre un puits qui nous paraît sans fond et impossible à combler. Alors aujourd'hui, on vous propose de réfléchir à ce que vous évoque le mot perte sur le plan émotionnel, groupe 2. Donc les questions. Que vous dites-vous également lorsque vous entendez ce mot? Est-ce que ce sont des pensées agréables,
douce ou bien au contraire désagréable? Quelle stratégie est-ce que vous avez mis en place pour appréhender votre mort et celle des autres? Comment est-ce que vous vous consolez lorsque vous perdez quelque chose ou quelqu'un? Est-ce que vous êtes aidé dans ce processus de consolation? Qu'avez-vous ou qui avez-vous perdu? Est-ce l'autre? Est-ce vous? Ou une partie de vous en l'autre? Voilà groupe 2. C'est une thématique qui est très profonde, qui n'est pas évidente parce qu'on est tous confrontés à la perte, à la mort, à la blessure, à des chapitres, des moments de vie où en fait tout d'un coup, bah oui, il y a une phase difficile de deuil par rapport à ce qui a été pour nous permettre de nous transformer vers quelque chose de mieux qui nous correspond davantage. Mais c'est vrai que dans tous les cas, c'est assez douloureux. Et c'est vrai que ça, c'est un sujet qu'on peut traiter en thérapie. Si vous sentez que cette perte est compliquée pour vous, n'hésitez pas à vous faire accompagner parce que ça vous permettra d'alléger vraiment la douleur de manière plus structurée et peut-être aussi plus efficace. C'est très difficile de sortir d'un trou sombre quand on n'a pas une main pour nous aider. Voilà, donc je vous souhaite une bonne réflexion et une bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.